Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 1 sur la philosophie Kaizen et ce cours numéro 3 dans lequel on va parler du Kaizen comme stratégie de ressources humaines. Donc plus spécifiquement, dans ce cours numéro 3, nous allons voir comment le Kaizen ou la philosophie Kaizen va aider à développer les hommes et les femmes qui travaillent dans les organisations. On va prendre deux exemples concrets pour montrer comment cette philosophie amène les hommes et les femmes à se développer et l'organisation à développer ces hommes et ces femmes. Donc je l'ai déjà dit, je le redis parce que c'est vraiment fondamental cette notion, c'est que le système de production en ligne est vraiment là pour développer les hommes et les femmes évidemment, en leur donnant la possibilité d'améliorer leur travail et d'influencer leurs conditions de travail en les laissant participer aux améliorations quotidiennes de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que une entreprise a pour finalité de faire de l'argent, donc d'être profitable pour exister, pour durer dans le temps. Alors, elle a besoin continuellement d'améliorer sa productivité, de réduire ses coûts, parce que le marché change, le marché devient plus compétitif. On n'est pas dans un cours sur l'entreprise ici, mais on comprend que le contexte des entreprises a besoin de progresser de manière à rester compétitif, de manière à avoir des coûts toujours un peu plus bas, toujours à qualité un peu meilleure, en tout cas avoir un élément différenciateur par rapport à nos compétiteurs de manière à continuer d'exister sur le marché qui nous concerne. Donc, ça doit être vraiment l'objectif non seulement des dirigeants de l'entreprise, mais de tous les salariés, de manière à ce que préserver ni plus ni moins l'emploi. Donc, si on veut améliorer cette productivité, le Lean va nous proposer différents outils, différents concepts pour améliorer cette productivité. Je vais prendre ici deux exemples. On l'a vu, le premier exemple, on va utiliser un des 7 gaspillages fondamentaux, la surproduction. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le Lean Manufacturing, avec ces phénomènes de surproduction? Les outils du juste à temps, donc la production en flux tiré, les Kanban, dans les différents outils du juste à temps que l'on va voir dans le module concerné, vont permettre de diminuer ce gaspillage de surproduction. Elle va permettre à l'organisation de produire en juste à temps. Et quel va être l'impact de cette mise en place du juste à temps dans une entreprise qui surproduit? C'est qu'à un moment donné, quand on va moins produire, en tout cas produire à la juste demande du client, il va y avoir des phénomènes d'attente qui vont se créer. Alors, cette attente, elle peut être à la fois vécue dans une entreprise Lean de manière positive, si la main-d'œuvre concernée qui, entre guillemets, attend est flexible et on va pouvoir l'allouer à d'autres activités sur lesquelles on a besoin de plus de ressources ponctuellement et par la suite, quand on reprendra la production sur leur cœur de métier, on pourra les réaffecter à leur cœur de métier. Donc, toujours cette notion de main-d'œuvre flexible, donc d'une certaine façon, en ayant besoin d'une main-d'œuvre flexible, on va donner la possibilité aux employés d'acquérir de nouvelles compétences, de devenir experts dans d'autres dimensions que leur cœur de métier initial. Et donc, c'est pour ça qu'on va appeler ça une stratégie de développement des compétences humaines. L'autre effet du juste à temps, c'est que on va, avec les outils du juste à temps, avoir la capacité de diminuer les délais de livraison, diminuer les stocks. On l'a vu dans le cours sur les 7 gaspillages fondamentaux. Et donc cet effet va, rappelez-vous, cet océan de stocks qui masquait tous les problèmes de l'entreprise, si on va diminuer ces stocks, on va se confronter à des problèmes opérationnels et on va donner aux opérateurs, aux salariés, la capacité à identifier des améliorations sur les problèmes qu'ils vivent du fait que les stocks sont moindres, que les délais sont plus courts et donc cette capacité à identifier les améliorations pour résoudre les problèmes, le Kaizen va rentrer en ligne de compte et va leur donner la possibilité de mettre en œuvre ces améliorations identifiées et encore une fois de développer l'humain, de développer les hommes et les femmes en leur donnant l'opportunité de résoudre par eux-mêmes les problèmes, les améliorations qu'ils ont identifiées pour résoudre les problèmes qu'ils vivent au quotidien de par la mise en place, par exemple, du juste à temps. Si on prend un autre exemple, par exemple, avec les défauts de production,
On veut augmenter la productivité de l'entreprise, on a des défauts, on met en place ce qu'on appelle les outils du Jidoka, donc de la qualité, la dimension qualité du Lean Manufacturing. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, on va produire moins de défauts, donc on aura besoin de moins de temps pour fabriquer une même quantité de bons produits. Encore une fois, des phénomènes d'attente. Si ces phénomènes d'attente sont bien gérés, on va pouvoir développer une main-d'œuvre flexible et donc, encore une fois, à amener cette capacité à développer les hommes et les femmes de par leurs compétences de manière à les rendre flexibles pour que quand il y a des phénomènes d'attente par rapport à la production que l'on faisait avant, eh bien, on puisse les réaffecter à d'autres activités à valeur ajoutée pour l'organisation. L'autre contrepartie de la mise en place du Jidoka, ça va être encore une fois la capacité à détecter les défauts. Avec les Pokayoke, avec ce genre d'outils, on va identifier, donner la capacité aux opérateurs, aux salariés d'identifier, de détecter en amont les défauts, d'arrêter la production et de dire là il y a un problème de qualité, il faut le résoudre et donc développer cette capacité à identifier les améliorations. Et encore une fois, on rentre une fois que cette amélioration a été identifiée dans cette dynamique de Kaizen à mettre en place donc par la ligne hiérarchique évidemment, cette dynamique de Kaizen dans laquelle le salarié, l'opérateur concerné va pouvoir mettre en place l'amélioration qu'il propose pour résoudre ces défauts qu'il a pu détecter dans sa cellule de travail et donc encore une fois développer les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise et qui travaillent dans l'entreprise, le système de production Lean Manufacturing. Donc c'est pour ça qu'on associe la démarche, la philosophie Kaizen, la philosophie d'amélioration continue à une stratégie de développement des ressources humaines dans l'entreprise. Donc ça conclut ce cours numéro 3 sur l'utilisation du Kaizen, ou en tout cas de la philosophie Kaizen comme stratégie de ressources humaines. Et vraiment, on est vraiment là au cœur de la philosophie Kaizen.